Ça roule? Salut, quoi de neuf? Je prends l'air. Et toi? Je cherche des informations là-dessus. C'est bizarre. Le gars qui l'a ramené était excité comme une puce. Raconte, on dirait un coffre de hippie. Le type me fait « Remettez-le en service, je me ferai un max de blé. Vous voulez l'acheter ?» J'ai répondu non. Par contre, j'ai pas encore trouvé d'infos. Enfin bon, c'est pas urgent, on s'en occupera plus tard. Mate ce coffre. Il est vachement bien. Mon pote Gary l'a hérité de son grand-père. Le coffre est encore dans la maison du grand-père, mais le frère de Gary va prendre sa part de l'héritage et il pique les affaires qui reviennent aux autres membres de la famille. Du coup, Gary a peur que son frère se procure le coffre pendant une de ses virées. Dès qu'il y a un mort, Ça ne va plus. les gens perdent la boule. Gary veut que je le récupère ce soir. Non, c'est hors de question. T'es fou ou quoi? Je vais l'aider à sortir de la baraque. Son frère saura jamais qu'on est passé. Personne sort la nuit. Si, les barges. Quel est le rapport? Je sens la mission pénible. Tu vas pas m'aider? Tu sais que je bosse pas la nuit. Comme Blaise est incapable de dire non à ses potes, je me retrouve embarqué là-dedans. Et si jamais le frère débarque et qu'il te tire une balle dans la tête? Si je tombe en sortant de la baignoire, je continuerai à me laver? Tu prends trop de risques. Tu le sais, mais tu t'en fiches. Monsieur est joueur, n'a peur de rien. Il suffit qu'on pique le coffre et qu'on se tire. Gary m'a demandé un service et je le lui rendrai. À mon tour, je te demande un service. Si tu me demandes de prendre des clopes ou des bières en allant chez toi, c'est un service. Là, c'est pas le cas, et c'est pourquoi je refuse. Bien? On reste potes. Bien sûr. C'est pas grave. Sois prudent. Je sais que Phil a horreur de bosser la nuit, mais j'ai vraiment besoin de son aide. Je vais faire de mon mieux pour le convaincre de me filer un coup de main. On prend cette route? On a un camion à ouvrir d'urgence. Un camion? Oui, tu sais, le contraire d'une voiture. Un de mes techniciens a changé les serrures d'un bâtiment l'autre jour. C'était pour un bon client qui achète des propriétés un peu partout avant de les revendre. Il avait un camion fermé, mais le technicien n'a pas réussi à l'ouvrir. Du coup, on y va. On paie des mecs qui savent pas débloquer une porte? Apparemment, c'est pas si simple. Ça a l'air louche. Je suis franchement curieux de voir la tête du camion qu'il n'arrive pas à ouvrir. Je comprends pas pourquoi on nous demande à nous d'ouvrir un camion. Sérieusement, autant demander une tartine de confiture à Alain Ducasse. Bonjour, James. Messieurs, Voici Blaise. salut, Ravi. de même. Phil, on s'est parlé. Venez, suivez-moi, vous me donnerez votre avis. Vous parlez de ce camion? Oui, celui-là. La vache, je m'y attendais pas. Un fourgon blindé. Pas étonnant que le serrurier n'ait pas pu l'ouvrir. C'est pas du chiquet. J'en ai même jamais vu de près. Va falloir qu'on l'examine sous tous les angles. Je découvre. Moi, je suis spécialisé dans les coffres-forts. Les fourgons blindés remontent au début du XXe siècle. Ils sont vendus à des organismes financiers comme un moyen sûr de transporter de l'argent d'un endroit à un autre. C'est costaud comme matos. À tous les coups, ça résiste aux balles, aux grenades et peut-être même aux chalumeaux. Le coffre est intact. T'es sérieux? Ouais, regarde. Juste là. Ouais, mais je vois pas grand-chose à l'arrière. La plupart des fourgons blindés modernes ont un compartiment à l'arrière appelé coffre. S'il y a du pognon dans ce camion, il est là-dedans. Qu'est-ce qu'un fourgon blindé fiche dans un hangar? On garde pas des fourgons blindés dans des hangars vides comme ça. Quand j'achète ce genre de bien, je ne sais pas exactement ce que je vais y trouver. Un fourgon blindé dans un entrepôt désaffecté, c'est suspect. Les gens normaux ne possèdent pas ces camions, c'est louche. C'est hyper louche, je vous le dis. Je sais pas encore exactement comment je vais procéder, mais ce sera 800 $ minimum. Hein? Pour moi, c'est exactement pareil que si on était dans une banque, devant la chambre des coffres. Désolé, mais je peux pas cracher 800 $. Vous verriez combien? 450 ou 500. C'est pas possible. 600 et un pack de bière? Ça marche. Mais c'est juste parce que je veux cette victoire. J'ai encore jamais forcé un fourgon blindé. Ça me botte. Après examen, ce fourgon possède des serrures de haute sécurité à l'extérieur et des verrous électroniques à l'intérieur. Il est blindé de partout. C'est un coffre-fort sur roues. Comme les autres portes se déverrouillent de l'intérieur, je vais crocheter vite fait cette serrure.
Impossible de faire quoi que ce soit. Tout est en acier trempé. C'est une serrure de haute sécurité. Je sais, mais il fallait que j'essaie pour voir si c'était possible. On perd notre temps. Bon sang. Tu vois ça, par contre? Oui, 2 points de fermeture. Ça pourrait le faire. Pour y accéder, il faut bouger le camion. Ça me paraît compliqué. Tracte-le à l'aide du treuil. Tu sais combien ça pèse, ce truc? 2. 2 fois trop, mais on a un treuil. Je m'en charge. N'empêche qu'il doit peser 7 tonnes. Regarde le machin. Je sais, d'où le treuil. Les fourgons blindés sont conçus pour empêcher l'intrusion des voleurs. Pendant des années, les malfrats ont tenté la dynamite, le C4 et même les lance-roquettes. Le fourgon se renverse et c'est tout. Ça va être la croix et la bannière pour entrer à l'intérieur. Là, c'est bien. Il contient peut-être du fric, de l'or ou des tableaux. Qui sait? Est-ce que tu crois que c'est dur de retirer les gonds? Tu peux faire un trou en haut pour crocheter la tige ensuite? Je vais voir. Perce et descends la tige. Ouais, ça devrait marcher. T'as plus qu'à monter sur le toit, Phil. C'est bon, je tiens. Merci, James. Sérieux, t'aurais dû demander un pourcentage. Me gonfle pas avec ça en ce moment. Tu me connais. Pardon? Maintenant vers la gauche de 40 mm. Pile ici. Si jamais je perce en étant décalé même de 5 mm seulement, je risque de flinguer le mécanisme d'ouverture des portes. Ça y est, t'as le pointeau pour que j'ouvre la porte? T'es prêt? J'attends. C'est parti. J'ai entendu un clic. C'est bon. Génial, génial. Allez, tape 5, vieux. Alors, James, vous me devez du fric? Exact. Vous me devez des sous. Il y a des sacs de billets là-dedans, Blaise? Fourgon blindé, 0, fil, 1. Touche à rien tant que je suis pas là, hein. Bah les pattes. Il y a quoi là-dedans? Viens voir. Le coffre. C'est pas des cassettes de distributeurs de billets? Si, c'est ça. Exact. Croise les doigts. Vide. Des sacoches? Ça fait cher pour pas grand-chose. Le fourgon est ouvert et il vaut 70 000 $. Phil a eu raison de faire payer la presta, mais c'est pas terminé, il y a un coffre et s'il contient un truc, je veux ma part. James! Oui, Le coffre faisait pas partie de notre accord. j'écoute. On prendrait un pourcentage, 40%. Du contenu? Ouais, ce sera le hasard. C'est honnête? D'accord, de toute façon, c'est que du bonus. Carrément. Super. Bien, allons-y. Décale-toi sur le côté. J'ai besoin que tu m'éclaires. Dac. On sait pas ce qu'il y a dedans. Cette affaire est louche. Il y a peut-être de la drogue. Comment ce fourgon s'est retrouvé là? Je saurais pas vous expliquer. Tout est possible. On sait pas dans quoi on se fourre. C'est bon. Ouais. Ouais. Il y a des trucs dans le coffre. Mais rien de valeur. C'est un uniforme? On dirait bien. Une combinaison? Une espèce d'uniforme. Prends-en soin. Il y en a 40% à toi. 40%, ça fait le pantalon. Attendez 2 secondes. Attendez. La vache. C'est pas illégal du tout. C'est un presse-papier. Il y a quoi d'autre? Pas de croix qui marque le trésor. C'est la carte du comté. Oui, la carte Autre d'ici. chose? Bon sang. Quoi? Eh ben, il y a du lourd. Ça m'embête qu'il y ait mes empreintes digitales sur ce machin. Tu connais ce truc? C'est une badine. Une matraque. Je savais que cette histoire était louche. C'est pas clair. Tous ces trucs pouvaient être aussi au convoyeur. Le point américain? Si tu perds ton flingue, il te faut bien une arme pour te battre. Ça s'appelle une arme de secours. T'as un deuxième flingue à la cheville. Les convoyeurs protégeaient un tas de pognon. À leur place, je porterais le plus d'armes possible. Faut pas voir le mal partout.
Tu protégerais une banque avec une matraque. Nos trouvailles ne suffisent pas à déterminer à quoi a servi ce fourgon. Mais en tout cas, c'était pas légal. Amusez-vous bien avec le fourgon. Promis. Au revoir. Je veux pas vous voir au JT, hein. Non. À plus. Ciao. James nous doit une bière. C'est clair. Phil, Qu'est-ce que tu fais là? vise-moi ce petit bijou. Il était à un pote qui voulait s'en débarrasser. Il est un peu abîmé. T'as payé combien? 50 $ pour la ferraille et j'ai fait tout le boulot. 50 $, c'est donné. Il est fermé? Carrément. J'ai pas le temps de l'ouvrir. Je vais le faire. Non, sérieusement, décharge-le, ponce-le pour qu'on puisse le repeindre après. Et je l'ouvrirai plus tard. Mais je suis super sérieux. Sérieux comme un pape. Tu sais quoi? Si je l'ouvre, tu fais le boulot de nuit avec moi. Sans outils, sans pointeau ni marteau. Rien qu'avec le bouton. Je prends le pari. T'y arriveras pas. Tu vas voir. Le casque te va bien, mais ce boulot est un peu plus compliqué que ça. T'inquiète. Écoutez le frimé, l'autre. Arrête de jacter, tu me gênes. Ça a l'air de rouler. Ouais, ça va. Je pense que le dernier nombre est 81. 11, 33, 81. Bingo! Non mais j'hallucine. Tu te payes ma tête. C'est pas possible autrement. Quoi? C'est louche, mon pote. Quoi? On a parié. Et tu as perdu. Il n'y a rien à redire là-dessus. Tu connaissais la combinaison. Tu connaissais cette saleté de combinaison, espèce d'entourloupeur. N'empêche qu'un pari est un pari. On avait un marché, j'ai respecté ma part, respecte la tienne, tu m'accompagnes. Tu m'as arnaqué. Je viendrai. C'est bien parce que je suis un homme de parole. Fais pas cette tronche d'animal apeuré avec moi. Espèce de tricheur. Bon sang, je supporte pas de bosser la nuit. C'est pour aider un pote. Je suis pour l'entraide aussi, mais là, c'est un peu exagéré. Il a juste besoin qu'on prenne le coffre avant qu'il disparaisse. Il n'y a pas de quoi se pendre le chou. Je me suis déjà fait berner par Blaze et ses potes motards. Je sais pas pourquoi, mais je me fais toujours avoir. Pour que ça se passe bien, il nous faut un plan. Et pour l'instant, c'est pas le cas. On va être obligé d'improviser au fur et à mesure. Pas besoin de plan tant qu'on n'est pas arrivé. Si, moi j'en ai besoin. Toi peut-être pas. Je te l'ai déjà dit. On entre, on prend le coffre, on sort. On aura l'air de voleurs vu que c'est la nuit. Même en plein jour, les voisins me prendront pour un voleur. Comme j'en suis pas un, je me fais pas de bile. Je prends le coffre et je me barre. Détends-toi un peu, tu stresses beaucoup trop. Franchement, si tu voulais pas venir, il suffisait de me le dire. Je l'ai fait et tu m'as culpabilisé. Ça va être de ma faute. Ouais, c'est comme ça. En tout cas, j'ai pigé. Je reparie plus jamais avec toi. C'est ton Ouais, pote? c'est lui. C'est un miracle que la baraque tienne encore debout. Il y a des chiens qui hurlent, c'est la pleine lune. Il y a un tas de signes qui me disent « Non, Phil, tire-toi ». Content de vous voir. Je suis pas là par plaisir, je bosse pas la nuit normalement. Le coffre-fort est là? Il est là et j'ai les clés de la maison. C'est ton frère? Génial. Non, faites attention, le plancher est en sale état. Cet endroit me fiche la trouille. T'as juste peur du noir. Je le sens pas du tout. J'ai l'impression de faire un truc illégal. Qu'est-ce que t'aimes râler? Non, je râle pas. Attends. Le coffre est là. Non. Ici?
Il est plutôt en bon état, en fait. C'est le nom de ton grand-père? Arrière-grand-père. Autrefois, les fabricants de coffres-forts inscrivaient le nom du proprio à la feuille d'or. Les fabricants de coffres-forts faisaient ça dans les années 1900 pour les clients qui dépensaient suffisamment d'argent ou qui étaient des gens importants. Du coup, il pourrait y avoir des objets de valeur dans ce coffre. On l'embarque. On devrait y aller, non? Soit on tente de l'ouvrir ici, soit on s'en va. 2 secondes, ça m'intrigue. Tu pourras l'ouvrir? Oui. J'ai connu des obstacles, mais jamais d'échecs. D'accord. On entend vachement les disques. C'est clair. Il faut un de ces boucans. C'est qui? Je te laisse vérifier. Il y a quelqu'un dehors. Si ça se trouve, on est en train de nous piquer notre caisse. Tout va bien. Si t'arrives pas à ouvrir le coffre, on n'a qu'à l'embarquer et se tirer d'ici. Je suis d'accord. Le sol bouge, on fait du boucan en pleine nuit, le frère de Gary risque de débarquer. Je serai pas tranquille tant qu'on n'aura pas sorti le coffre-fort et qu'on ne sera pas parti. Voilà, attention à vos pieds. Il y a un trou. Prêt? Vas-y, super. Tourne un peu. Redresse-le. C'est bon. Attention au plancher, les gars. Vous faites pas mal au dos. C'est bon. Comme on est à 2 heures de la boutique, c'est plus simple de s'arrêter au bord de la route pour ouvrir le coffre. Gary aura ses affaires et nous, on rentrera chez nous. Allez, qu'on en finisse. Ça fait beaucoup trop longtemps que ça traîne, mon ami. Je vais y aller en douceur. Ça prendra quelques minutes, mais au moins, ça préserve l'état du coffre-fort. Si jamais ça marche pas, il y aura d'autres solutions. Il suffit pas de tourner le bouton pour ouvrir un coffre. C'est pas de la magie, mais de l'habilité. Ça prend du temps. Tous les disques fonctionnent. Il s'agit d'une serrure à 3 disques avec goupilles. C'est dingue. Le bouton tourne comme s'il était neuf. J'entends bien les disques. Oui, ça cliquette bien. Ça vient? J'ai une très bonne indication à droite, mais à gauche, je ne sens quasiment rien. Je vais être obligé de deviner, et je vais affiner dans un instant. Voilà, c'est ouvert. Super, merci Phil. À toi de jouer. Allez, mon beau. Bon sang, regardez. Il est pas vide. Je jette un œil. On dirait un diplôme. C'en est un. C'est qui, Leslie? C'est ma mère. Sympa. C'est mon diplôme du lycée. Et voici mon certificat de naissance. 1956, hôpital du comté de Lee. Il est bien conservé. C'est là que je suis né. Génial. Regardez. Les petits petons. C'est l'original. Excellent. Ouais. Il y a des clés. Super. Alors vous pensez qu'elles ouvrent cette boîte blanche? Vas-y, essaye. Ça marche. Alors? Regardez-moi ça. Une montre. Elle devait être à mon trisaïeul ou à son père. Vu que le coffre a été transmis de génération en génération, elle peut remonter à loin. Faut pas savoir. C'est vrai. Je suis content de l'avoir trouvé. Allez, range tout ça pour qu'on charge le coffre dans ta voiture. Ouais, merci encore. J'espère que ça unira la famille, malgré le décès. J'en suis sûr, ils nous regardent. Ouais, c'est vrai. On a échappé à une attaque sournoise en pleine nuit. Mais au final, on a toujours une montée d'adrénaline quand la porte d'un coffre s'ouvre. Qu'on soit en plein jour ou en pleine nuit, ça change rien. Ne me demande plus de service la nuit. Hein. D'accord, j'essaierai. J'essaierai de faire ça de jour la prochaine fois. Merci. De rien, à plus. Salut. Phil n'aime pas bosser la nuit parce qu'il n'y a que des barges dehors. Mais à mon avis, il serait dans son élément. Blaise, la prochaine fois que tu as une mission à remplir en pleine nuit, je t'interdis de faire appel à moi. C'est hors de question. Bla, 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 bla.